Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous sommes rentrés actuellement en période d'élection. Il y a autant de protocoles que de bailleurs et donc par conséquent, il faut faire attention aux dates durant lesquelles vous pouvez voter. Alors, pour pouvoir voter, il existe plusieurs types de modes de scrutin. Alors, il y a le vote à l'urne, le vote par internet et le vote par correspondance. Nous vous conseillons de privilégier ce type de vote qui est le plus fiable possible. Si le vote donc s'effectue par les urnes, il vous faudra vous rendre à l'adresse indiquée dans le courrier qui vous a été envoyé. Si vous avez la possibilité de voter par internet, l'adresse du site internet est inscrite dans le courrier qui vous a été envoyé, ainsi que l'identifiant et le mot de passe qui vous permettront de vous connecter afin d'élire vos candidats. Dans le cas où le vote s'effectue par correspondance, le matériel de vote vous a été envoyé par votre bailleur. Dès la réception, il vous suffit ensuite de renvoyer votre bulletin à votre bailleur. Mais attention, les délais sont courts, donc il s'agit de voter dès que vous disposez du matériel de vote. Chaque protocole est différent, donc chaque mode d'élection est différent. Donc faisons un petit exemple avec ce courrier. Dans cet exemple, vous pouvez voir que le bailleur propose deux types de vote. Le vote par correspondance et le vote par internet. Dans le premier cas, par correspondance, il vous faudra suivre les instructions qui figurent sur le courrier. En l'occurrence, il est demandé de coller la vignette de notre candidat sur cet espace. Il vous faudra ensuite, comme expliqué dans les instructions fournies, détacher cette partie et l'envoyer par la poste. Ici, le bulletin n'a pas besoin d'être affranchi, comme le montre le T en majuscule, et l'adresse du bailleur est déjà inscrite. Faites attention à ne pas endommager votre bulletin de vote, ni inscrire quoi que ce soit dessus, car votre vote sera alors considéré comme nul. Si vous préférez voter par internet, vous pouvez voir que l'adresse est indiquée tout comme l'identifiant et le mot de passe, qui vous seront donc demandés afin de voter. Encore une fois, il ne s'agit ici que d'un exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre amicale CNL. Soyez vigilants et vérifiez bien les instructions fournies. Nous comptons sur vous pour que la CNL soit le mieux représentée dans les conseils d'administration de chacun de vos bailleurs sociaux pour défendre vos droits. Votez CNL.